En pleine guerre contre l'Ukraine, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Vladimir Poutine, menace de faire péter son arsenal nucléaire. Du coup, c'est le moment de se demander, c'est quoi en fait une bombe atomique? Posons les bases. Une bombe atomique, c'est une phénoménale libération d'énergie provoquée par de minuscules éléments à la base de toute matière, les atomes. Allez, un peu de physique, nous lâchez pas. Un atome, c'est un noyau entouré d'électrons. Ce noyau, il est lui-même constitué d'éléments encore plus petits, des neutrons et des protons. Dans les années 1930, les physiciens ont découvert que les gros noyaux atomiques, faits de très nombreux neutrons et protons, étaient moins stables que les autres et pouvaient être cassés quand ils étaient bombardés par des neutrons. Bref, les scientifiques des années 1930 se sont aperçus que cette fragmentation, qu'ils appellent la fission nucléaire, dégage une quantité colossale d'énergie, mais aussi qu'elle peut produire une réaction en chaîne. Un neutron casse un noyau d'uranium, ce qui libère de nouveaux neutrons qui viennent bombarder de nouveaux noyaux d'uranium, et ainsi de suite. Au fil des années, les ingénieurs ont appris à maîtriser la fission nucléaire pour mettre au point des centrales nucléaires où la réaction en chaîne est maîtrisée donc. Mais quand elle n'est pas maîtrisée, ça crée des super-héros, façon Hulk, et aussi des engins dans lesquels cette même réaction en chaîne s'emballe et devient explosive. C'est la bombe atomique, la fameuse bombe A. La première bombe atomique sur civil est lancée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le physicien américain Robert Oppenheimer qui dirige le projet. D'ailleurs, sa vie va bientôt être adaptée au cinéma, incarnée par Cillian Murphy himself. Ça, c'est pour la bombe A. Mais il existe un autre genre d'arme nucléaire, la bombe H dite à hydrogène ou thermonucléaire. Elle n'est plus basée sur la fission nucléaire, mais sur la fusion. Dans des conditions de chaleur et de pression extrêmes, deux atomes d'hydrogène fusionnent pour former un atome d'hélium plus lourd. C'est une énergie encore plus efficace que la fission. On exprime cette énergie en masse de TNT équivalente. Les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki, les seules à avoir jamais été larguées sur des populations, ont dégagé respectivement l'équivalent de 15 000 et 21 000 tonnes de TNT. Les bombes thermonucléaires, testées ensuite dans les années 50 et 60, ont dégagé quant à elles une énergie 4000 fois supérieure. Et admettons que la plus grosse bombe nucléaire jamais designée, la Tsar Bomba, vise Lausanne, elle causerait aussi bien des dégâts à Genève qu'à Fribourg et à Neuchâtel. Every atom of uranium is like a bullet. Alors bien sûr, les catastrophes naturelles peuvent dégager bien plus d'énergie. L'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980 a dégagé l'équivalent de 27 000 bombes d'Hiroshima. Mais le problème de l'arme nucléaire, c'est l'escalade potentielle. Il y a sur Terre suffisamment de charges nucléaires pour détruire la civilisation telle que nous la connaissons. Mais Voldemort Poutine va-t-il appuyer sur le bouton rouge? Allez, pas de panique, en Suisse, on est le pays le mieux équipé en abri anti-atomique.